Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 20 au 26 janvier. Donc nous entrons cette semaine dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens donc mes chers Verseaux à vous souhaiter un très très bel anniversaire. J'espère que vous le fêterez de la façon qui vous correspond le mieux. Et bien évidemment, je vous souhaite pour cette nouvelle année de vie plein de bonheur, plein de créativité, plein de joie et surtout beaucoup d'amour. Et on va commencer par vous. Alors mes chers Verseaux, votre semaine, on vous parle d'un 10 de bâton. Donc c'est très chouette ici parce que vous déposez des fardeaux, vous voyez, vous déposez des choses qui étaient trop lourdes, des choses qui ne vous vont plus, et ça vous permet maintenant, allégé d'un certain poids, de pouvoir prendre le costume de la reine de bâton, c'est-à-dire d'être en place, d'être dans son ancrage ici, de se sentir séduisante, de retrouver sa capacité à s'apprécier et à vouloir être appréciée par l'extérieur ici. Et avec le 6 de bâton, on vous dit bien que tout ça va fonctionner, tout ça va marcher, c'est la victoire, la réussite ici. Pour moi, vous avez déposé des fardeaux, mais peut-être que vous avez besoin de réfléchir à ce que vous avez déposé parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent être déposées et là, on vous demande de vraiment envisager chaque chose pour pouvoir vous délester des bonnes choses, si vous les voyez. On vous demande d'étudier avec ce 8 de bâton. On vous demande d'étudier, d'apprendre de la situation pour justement être dans ce costume de reine de bâton ici. Magnifique. Avec le valet d'épée, pour moi, vous allez avoir tellement d'assurance que vous allez réussir à obtenir les informations que vous cherchez ici. Ouais, voyez, il y a quand même quelque chose où il va falloir vous retrousser les manches, hein, mais justement, c'est ce que je vous disais, cette reine de bâton, elle est dans l'action, donc on a cette idée, on se retrousse les manches et on va chercher les informations dont on a besoin. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est une vraie réussite, c'est une vraie reconnaissance ici, même si vous mettez un peu de côté, si vous les voyez, avec le 7 d'épée, on essaye de prendre un petit peu les chemins de traverse. On ne veut pas parler parce qu'on est encore beaucoup dans sa réflexion, mais on n'a pas trop envie de communiquer là-dessus. Parce qu'on attend de voir comment les choses vont prendre. Et avec le 3 de bâton, c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qui va venir après. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 20 au 26, on vous parle d'un 5 de bâton. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous retrousser les manches pour pouvoir changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer, mais ça va vous demander voilà, beaucoup d'efforts ici, peut-être de vous démarquer, peut-être d'agir ici. Mais on voit bien très très vite, puisqu'on a le 9 de denier, on voit très vite que ça va être une récolte, on est bien ici, on se sent autonome, on est bien dans son autonomie, dans son célibat peut-être, on est bien. Peut-être qu'on arrive à se démarquer ici, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, on a besoin de se démarquer un peu du lot, mais ça fonctionne, ça vous demande de la force, du courage, de la maîtrise, mais pour moi, vous récoltez. Vous récoltez et surtout, ce que vous allez maîtriser, c'est un peu ces remords et ces regrets que vous pouvez avoir par rapport à une situation, par rapport à un renouveau émotionnel. Voilà, soit c'est des remords et des regrets qu'on a, hein, soit on exprime ça à quelqu'un, on en veut à quelqu'un ici. Magnifique. Sur ce 9 de denier, on a cette reine de coupe qui nous parle de vous, bien évidemment, hein, mes chers poissons. Voilà, il y a quelque chose où vous êtes bien, vous arrivez à faire preuve de hauteur, vous arrivez à clôturer quelque chose qui aura été compliqué pour vous. Là, il y a une période qui aura été compliquée, mais vous arrivez à clôturer ça. Vous arrivez pour moi à étudier, à obtenir des informations et d'envisager un petit peu, voilà, qu'est-ce qui va se passer après ici. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de toute façon, que ce soit la force ou le 5 de bâton, ça vous demande des efforts pour rester juste, pour rester équitable et pour aller vraiment vers ce changement, vers cette transformation. Hein, on a quand même 2, 5 et ce 6 d'épée. Voilà, ça va quand même encore vous demander un petit peu de boulot ici.
Alors, mes chers béliers, votre semaine du 20 au 26 janvier, on vous parle de la papesse, arcane majeure, de l'as de denier et du cavalier de denier aussi, pardon. Avec cette papesse, on commence dans une idée de gestation d'un projet, de réflexion, de mise en place de quelque chose, mais pour l'instant, c'est encore dans la tête. On est encore en train de réfléchir. Ça nous demande de la maîtrise, hein, quand même, justement, d'être dans cette réflexion, d'être dans tout ça. Mais pour moi, c'est parce qu'on veut que les choses soient apaisées. Avec la tempérance, on veut que les choses se passent bien, mais on sait que, voilà, peut-être qu'il faut se mettre un petit peu de côté, peut-être que il faut essayer de voir si on se montre pas un peu trop froid ou froide. En tout cas, il y a eu une histoire cette semaine d'avoir besoin de se maîtriser un petit peu, voyez, pour quelque chose de concret, pour un as de denier, pour un renouveau concret, quelque chose dans la matière, quelque chose qui va vous apparaître comme une réussite, comme une reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à l'amour que vous avez pu donner ici. Et pour moi, avec ce cavalier de denier, ce renouveau, c'est quelque chose qui va sur la pérennité, qui va sur le long terme ici. Voyez, avec le valet de denier, on sent qu'on en est juste au début ici de quelque chose, comme avec cet as de denier, mais on est vraiment en train d'y travailler sérieusement et on veut quelque chose qui aille vers de la pérennité, parce qu'on a besoin ici de clôturer vraiment une période qui aura été très douloureuse et très complexe. Ouais. Et cette période, alors ça peut être en lien ici avec un Capricorne, hein, mais alors on a le Capricorne, le Lion, on a peut-être la Vierge aussi, le signe de la Balance aussi. Mais en tout cas pour moi, ce dont on se libère ici, c'est d'une espèce de prison mentale, d'un espèce d'enfermement ici, mental ou physique, hein, mais pour moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de mental. Et pour moi, avec ce 5 d'épée, on va transformer ça. On va transformer ça, mais ça va nécessiter d'accepter une perte. Alors, mes chers taureaux, nous avons la reine de denier, le pendu arcane majeur et le 4 de bâton. Alors, cette reine de denier ici, vous allez peut-être essayer de prendre soin de vous. La reine de denier, c'est un signe de terre, un taureau, vierge ou capricorne, donc pour moi, ça parle de vous. Vous allez vraiment prendre soin de vous. Et très très rapidement, parce que vous allez vous rendre compte que de toute façon vous êtes bloqué pour agir sur votre vie sentimentale. Voyez, vous êtes bloqué pour créer un renouveau là. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes, d'hésitation, mais il y a quand même des choses qui arrivent assez vite, c'est-à-dire cette conscience de prendre soin de soi, cette conscience de prendre de la hauteur. Et ça va vous réussir parce qu'avec le 4 de bâton, vous allez célébrer quelque chose ici, hein. Ouais, voyez quelque chose que vous étiez déterminé à atteindre, j'ai l'impression. Ouais, la nouvelle page blanche. Là, vous vous relancez, vous repartez à zéro ici, hein. Et puis vous vous lancez dans quelque chose de beaucoup plus romantique. Voyez, là on a les petits mots doux. Le cavalier de coupe, il vient pour séduire. Voyez, il vient offrir sa coupe ici. Alors, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 20 au 26. Alors, nous avons le valet de bâton, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 6 d'épée. Alors là, valet de bâton, on sent que vous avez l'énergie, l'envie, il y a quelque chose dans lequel vous voulez vous investir ici, vous voyez, dans lequel vous voulez vous lancer. Ouais, et j'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel vous avez déjà fait beaucoup d'efforts ici. Et là, on vous demande cette semaine de reprendre des forces. Vous avez besoin de reprendre des forces ici pour qu'un renouveau puisse arriver. On a le jugement arcane majeur, hein, qui nous parle vraiment d'une renaissance, d'être appelé. Il y a, voilà, on renaît ici. Mais ça n'enlève pas les blocages mentaux, c'est-à-dire votre côté peut être un peu négatif, à voir la réalité d'un point de vue toujours négatif, alors que c'est pas forcément le cas. C'est votre vision, c'est votre façon de penser ici. Et avec le valet de coupe, j'ai l'impression que vous êtes bloqué par rapport à un renouveau ici.
Mais pour moi, voyez, vous allez trouver l'impulsion, vous allez trouver l'énergie. De toute façon, on le voyait déjà avec le valet de bâton. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose. Et pour moi, 6 d'épée, vous quittez justement ces blocages. Vous essayez vraiment de voir ce qui vous fait le plus planer ici. Voyez, valet de denier, vous allez peut-être discuter par rapport à des choses concrètes. Voyez quelle direction on prend. La roue de fortune, cet arcane majeur en dernière position, nous parle d'être vraiment à la croisée des chemins. Quelle direction vous allez prendre ici? Et pour moi, vous allez prendre le chemin du renouveau. La nouvelle page blanche, on y va. Voyez, avec cet as, il y a quelque chose qui démarre ici. Alors, mes chers cancers, on vous parle pour cette semaine de la papesse, arcane majeur du 5 de bâton et du 3 de bâton. Alors, j'ai l'impression avec la papesse que vous allez rentrer dans cette semaine en mode réflexif. Vous allez être beaucoup dans la réflexion, dans la gestation de quelque chose. Voilà, comment mettre en place la suite. Sur quoi on va ici, voyez, roi de coupe, on voit quand même que peut-être que l'extérieur peut vous sentir froid ou froide, mais c'est parce que vous essayez de méditer, de faire preuve de hauteur, voyez, de vous élever par rapport justement à l'impossibilité, j'ai envie de dire, d'un renouveau ici. Et pour moi, vous allez réfléchir à comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez faire ici pour vous démarquer, pour changer les choses, pour dépasser les conflits ici, voyez, pour dépasser le passé, pour dépasser une forme de procrastination. Le 4 de coupe, ça me parle de vous ici, mes chers cancers. Et avec ce 8 de coupe, on va tourner le dos justement à cette procrastination parce que on se retrousse les manches et on agit. Et les opportunités vont arriver. Les opportunités arrivent ici parce que vous vous êtes retroussé les manches, parce que vous avez agi ici. Voyez, parce que vous avez eu cette détermination d'agir. Et pour moi, soit il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça peut être une personne signe de terre ici, Taureau, Vierge ou Capricorne, ou alors on peut vous dire que enfin vous allez trouver la détermination de prendre soin de vous et d'attendre que les opportunités arrivent et elles vont arriver. Alors, mes chers lions, votre semaine, on vous parle d'un 5 de denier, d'un roi de coupe et de l'arcane majeur du battleur, du magicien. Avec le 5 de denier, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque ici. Je sais pas, vous vous sentez un peu... vous avez envie que la situation change, vous avez envie d'autre chose, mais c'est compliqué parce que vous êtes quand même rattaché à quelque chose qui vous lie parce que cette chose vous manque, clairement. On voit que vous allez essayer de faire preuve de hauteur ici, hein, de déposer justement tous ces fardeaux parce que vous vous rendez compte que vous portez des choses peut-être qui n'ont pas lieu d'être ici, peut-être que certains ou certaines ruminent une trahison, vous voyez, mais on voit quand même qu'avec ce roi de coupe, on va faire preuve de hauteur, parce que on veut un renouveau, on veut quelque chose de nouveau dans sa vie, donc on se dit qu'il faut agir, il faut se retrousser les manches, il faut affronter, il faut pas avoir peur du conflit ici, parce que sinon, les choses ne changeront pas, les choses stagneront. Et là, vous pouvez créer quelque chose de nouveau, mes chers lions, dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Quelque chose qui correspond à des choses que vous avez en tête depuis longtemps. Vous voyez, des idées sur lesquelles vous ne vouliez pas déroger. Vous voyez, et pour moi, ça éclate dans votre sens. Il y a quelque chose de chouette. Là, il y a quelque chose, enfin, qui va un peu bouillonner, qui va vous sortir un peu de cet état ici de tristesse et de difficulté. Alors, mes chères vierges, nous avons l'arcane majeur du monde qui ouvre le tirage. Nous avons le valet de denier et le magnifique 10 de coupe. Waouh, il y a beaucoup d'amour ici. Cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui vont rester un peu dans leur bulle, peut-être avec leur autre, avec
avec tout ce dont ils ont besoin, ils ou elles bien évidemment. Et pour moi, on va avoir beaucoup d'échanges où on va réfléchir vraiment à avoir des communications sur le concret d'une relation. Et pour moi, ça va être quelque chose qui va aller vers un 10 de coupe, un merveilleux 10 de coupe. Vous le savez, pour moi, c'est Walt Disney. C'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, voyez. Mais il y a quand même cette idée d'être dans sa bulle. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif ici, hein, le fait d'être dans sa bulle, parce que je pense que vous n'y êtes pas seul, parce qu'avec ce 6 de denier, il y a cette idée d'échange, d'entraide, voyez. Donc j'ai l'impression qu'on se retire un peu du monde là cette semaine pour justement trouver l'énergie, pour discuter, pour repartir. Vous voyez, on a quand même 2 valets pour repartir dans quelque chose de, voilà, de concret dans sa vie sentimentale, de concret qui nous donne envie. On veut quelque chose de nouveau, on veut de la passion, on veut de l'amour, et on va trouver de l'amour ici, où on veut retrouver ça. Et pour moi, on va se rendre compte que c'est là, vous voyez, il y a cette idée de renaître ici, il y a cette idée d'être rappelé, de peut-être de sortir cette semaine, d'aller à des concerts, d'aller, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose là qui est un peu heureux finalement, et puis ça va aller très très vite, hein. Ça va aller très très vite, là c'est le tourbillon d'amour, hein. Alors, pardon, mes chères balances, nous avons un 9 de denier, l'arcane majeur de la force et l'arcane majeur du battleur, du magicien. On a quand même 2 arcanes majeurs sur 3, donc c'est quand même une semaine assez importante. C'est une semaine où vous allez récolter le fruit de vos efforts en fait, hein. Le 9 de denier, il y a une idée de récolte, mais il y a aussi une idée au niveau émotionnel d'indépendance. Alors indépendance, célibat, vous adaptez bien évidemment, mais même si vous récoltez, même si vous vous sentez libre, indépendant ou indépendante, ça vous demande quand même de la maîtrise. Vous voyez, avec la force ici, on essaye de maîtriser un petit peu les choses pour l'opportunité, la possibilité ici d'un renouveau. Alors, sur le 9 de denier, nous avons un 8 de denier. Donc oui, vous avez appris, vous avez étudié, vous avez appris de vos erreurs. Et là, vous récoltez, vous vous sentez dans votre totale indépendance. Alors après, vous adaptez, est-ce que c'est le célibat ou pas? Mais en tout cas, il y a une idée ici de récolter parce que on a appris, voyez. Et là, on avance, hein. Sur cette semaine, on avance, même si ça nous demande de la maîtrise ici, pour se montrer en empereur, hein, c'est-à-dire assez stable, assez solide, pour commencer à poser un petit peu des choses dans la matière. Toujours pareil, hein, par rapport à ce nouveau départ, hein. Et par rapport à ce nouveau départ, vous voyez, vous avez le valet de denier ici et là le valet de bâton. On a 2 valets et ce valet de bâton ici, vous avez l'énergie, l'envie de vous offrir un renouveau dans votre vie sentimentale, voire relationnelle. Alors, nous avons ici, mes chers scorpions, le pendu, arcane majeur du pendu, arcane majeur également le magicien et le 8 d'épée. Alors, on sent que là, sur cette semaine, au niveau émotionnel, il y a une idée un petit peu de se sentir bloqué. Vous avez besoin de regarder les choses en changeant de lunettes ici, en essayant de voir des choses, des opportunités, des potentialités que vous n'aviez pas envisagées jusque-là. Parce que pour moi, avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les clés en main. Lâchez vos doutes, hein. On voit avec le 8 d'épée, vous avez énormément de doutes, vous vous sentez bloqué, vous vous dites que quelque chose ne fonctionnera pas. Mais pourtant, vous avez quand même le magicien au centre de votre tirage ici. Alors sur le pendu, on a un 8 de denier. Donc peut-être que comme vous êtes bloqué, vous allez peut-être vous concentrer sur le travail, ou vous allez peut-être justement prendre d'autres lunettes pour étudier ce blocage ici.
pour essayer de voir déjà qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, avec quoi vous voulez couper et vers quoi vous voulez aller. C'est quoi ce renouveau? Et on voit qu'avec ce renouveau, vous voulez vraiment une transformation radicale ici, peut-être de ce sentiment de blocage. Après, l'arcane de la mort, ici, ça représente également le signe du Scorpion. Donc c'est vraiment vous, là, qui voulez ce renouveau et qui avez la possibilité d'aller vers ce renouveau. Mais on reste quand même un peu sur la réserve. Pourquoi? Parce que comme je disais, on a des pensées un peu limitantes. Mais ce qui est chouette, voyez, sur ce 8 d'épée, on a un 8 de coupe. Donc vous allez lâcher prise sur ces pensées limitantes. Vous allez lâcher prise là-dessus. Ouais, magnifique. Pour aller vers un nouveau départ. Ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle page blanche qui s'ouvre pour vous. Alors, mes chers Sagittaires, pour la semaine du 20 au 26 janvier, nous avons un 4 d'épée, nous avons un 5 de denier et l'arcane majeur du chariot. Alors le 4 d'épée, là sur cette semaine, on a besoin de repos, on a besoin de déposer un petit peu le mental, de rééquilibrer son mental avec son émotionnel. Parce que le 5 de denier, alors soit c'est quelqu'un qui vous manque ici, soit c'est le fait vraiment de se sentir dans l'aridité, voyez, émotionnelle, dans la galère, dans le labeur ici. Mais pour moi, très vite avec le chariot, vous en sortez de ça, vous avancez, même si vous ne savez pas dans quelle direction, vous y allez ici. Alors là, on a par deux fois des cartes qui peuvent nous parler du signe du cancer ici. Sinon, sur ce 4 d'épée, on a cette idée d'avoir besoin de se reposer parce que on est un peu dans tous les cas dans une stagnation. Donc autant se servir de ce temps de flottement pour reprendre des forces ici. Parce que là, vous pensez à quelqu'un de votre passé, j'ai l'impression. Vous pouvez penser à quelqu'un de votre passé parce que vous avez besoin de déposer des choses, de vous alléger ici. Peut-être de ce manque, parce qu'on voit bien que cette personne-là vous manque et que vous aimeriez vraiment, avec l'empereur, le pape, pardon, vous montrer plein de hauteur, plein de sagesse ici. Vous voyez le pape et la papesse ici. On a envie d'avoir un couple, voilà, on s'envisage déjà âgé, j'ai envie de dire. Et cette personne-là, avec qui on avait ces projections, peut-être qu'elle vous manque, mais pour moi, vous allez réussir à avancer, à vous relancer ici par rapport peut-être à cette personne ou pas, mais en tout cas à vous relancer dans une forme un peu de romantisme. On va un peu draguer, j'ai envie de dire. Pour justement, c'est peut-être pas la même personne pour clôturer justement cette phase qui aura été compliquée et douloureuse. Là, on avance, on veut en sortir. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 20 au 26, on vous parle de la tempérance, on vous parle de l'empereur, nous avons déjà 2 arcanes majeures et du cavalier de bâton. Avec la tempérance, pour moi, vous êtes en train de guérir par rapport à quelque chose, relationnellement, émotionnellement. On prend du temps, en fait, pour apaiser quelque chose, pour guérir quelque chose, pour retrouver son ancrage, voyez, son autorité aussi, retrouver son socle ici, sa base. Et peut-être que pendant ce temps-là, vous n'allez pas encore agir. Mais très vite dans la semaine, voyez, vous prenez le costume du cavalier de bâton. Donc très vite, vous allez foncer, vous allez agir, vous allez trouver l'énergie en tout cas d'y aller. Alors, sur la tempérance, on a un 10 de denier. Donc pour moi, vous avez besoin de temps parce que vous sentez que vous êtes dans un accomplissement. Ici, ça peut parler à des personnes qui ont une famille avec leur autre, mais par rapport à qui il y avait du blocage et on a besoin de temps un petit peu. Voilà, mettre un peu d'eau dans son vin, ne pas agir tout de suite, mais on pense à transformer les choses ici. Voyez, avec l'arcane de la mort ici, on pense à modifier les choses, mais on aimerait d'abord essayer de ne pas agir et de passer par le verbe, par la parole pour obtenir ce qu'on veut ici. Et on a l'impression qu'on réfléchit beaucoup à ça.
Sur ce cavalier de bâton, on a l'arcane majeur du diable qui vous parle d'avancer, justement. On a encore cette idée d'avancer vers quelque chose qui vous passionne ici, quelque chose qui vous habite vraiment. Et là, la différence, c'est que vous allez ancrer des choses ou projeter justement des choses sur le domaine concret, le domaine un peu matériel. On a des signes qui ressortent, j'oublie toujours de les donner. On a le bélier, le scorpion, le capricorne ici. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a aussi Non, c'est tout. Alors mes chers Capricornes, nous terminons maintenant par vous. Et votre semaine du 20 au 26, on vous parle d'un 7 de coupe, d'un 9 de bâton et d'un cavalier de denier. Pas d'arcane majeur, hein. Voilà, il n'y a pas de gros mouvements sur cette semaine, j'ai envie de dire. Mais on voit déjà qu'avec le 7 de coupe, il y a plein de belles choses, hein, au niveau relationnel, émotionnel autour de vous. Il y a peut-être plein de propositions, plein d'options. Et on sent que là, vous allez essayer de... Alors vous voudriez tout, mais il faut vraiment étudier chaque option et qu'est-ce qui vous comble le plus. Parce que vous pourriez être dans l'illusion ici et finalement à pas décider, à pas choisir, à pas trancher. Vous pourriez un petit peu tout rater, hein. Donc avec le cavalier d'épée, on est déterminé à trouver ce qui nous correspond le mieux et ensuite on va pouvoir se poser, s'arrêter, reprendre des forces parce que c'est pas évident ici, il y a quand même beaucoup de belles choses. Vous allez reprendre des forces, mais quand même plutôt assez rapidement, voyez, parce qu'il va falloir se remettre au travail, j'ai envie de dire. Alors, soit c'est l'activité professionnelle, hein, bien évidemment, soit c'est se remettre à travailler justement sur la suite de ça, hein, sur son relationnel, pour justement aller vers la pérennité d'une situation, de quelque chose. Alors soit vous allez tourner le dos à cette histoire de pérennisation parce qu'en étudiant les choses, vous vous dites mais pourquoi en fait je fais tout ça, soit vous allez vraiment vers cette pérennisation et ça vous demande dans tous les cas de tourner le dos à autre chose. À vous de voir en tout cas à quelque chose qui vous animait ici, hein, qui vous passionnait quand même. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 20 au 26 janvier. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à vous abonner, hein, déjà si ça n'est pas fait, à commenter, à liker, à partager, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.